Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On démarre par une interview. Première interview qu'on va lancer avec l'association Phobie scolaire de Clémence, qui aujourd'hui est une jeune concernée par la phobie scolaire depuis l'âge de 15 ans. Elle a aujourd'hui 20 ans et elle va nous raconter son parcours et partager avec vous son expérience. Bonjour Clémence. Bonjour. Voilà, je suis ravie de t'accueillir. Je suis ravie du témoignage que tu vas apporter à l'association et qu'on va pouvoir transmettre enfin, non seulement aux jeunes qui vivent ça, et puis également aux familles qui sont concernées. Donc déjà, merci pour ça. Alors moi, je suis très contente d'en parler aussi. Ça va me faire autant de bien à moi d'en parler après quasiment 5 ans. Et puis, si ça peut aider d'autres personnes qui le vivraient actuellement, ça sera d'autant plus utile alors. Ok, super. Moi, je te propose voilà, de rester dans une spontanéité, de Oui. commencer par ce qui te vient à l'esprit et puis peut-être voir, peut-être juste simplement dire aujourd'hui où tu en es aujourd'hui et pour qu'on puisse faire un petit peu, qu'on puisse avoir une image du parcours qui est derrière toi. D'accord. Bon, alors aujourd'hui, je suis en première année de licence en sociologie à la fac du Mirail à Toulouse. À côté de ça, je cumule plusieurs petits boulots. Je m'occupe d'enfants. Je fais de l'aide aux devoirs à des enfants entre 9 et 10 ans, on va dire. Et puis, à côté de ça, je bossais dans la restauration. Donc, j'étais serveuse dans des restaurants. Et là, j'ai recommencé à postuler dans différents restaurants parce que là, je viens juste de passer mes premiers partiels. Donc, je voulais pas trop me lancer dans la recherche de travail et en même temps passer mon partiel. Donc, j'ai d'abord passé mes partiels. Et là, j'ai commencé à repostuler dans différents restaurants. Voilà. Ok, donc ouais, je vois déjà, tu vas bien chargé. Ok. Ouais. Et peut-être, voilà, alors, tu m'as contacté il y a quelques mois déjà, hein, c'est vrai que le temps passe vite. Et donc, justement, tu avais cette envie de Oui. pouvoir transmettre ton parcours. Peut-être simplement commencer par voilà, ce qui te revient en premier, en fin de compte. Comment ça s'est déclenché, le parcours, enfin voilà, qui a été là, qui n'a Oui. pas été là. Simplement, voilà, ce qui te vient par rapport à ce qui t'est arrivé. D'accord, bon alors par où commencer? J'ai toujours été depuis petite, j'ai toujours été une petite fille qui était très, très, très stressée. J'étais tout le temps anxieuse. Le dimanche soir, avant que mes parents m'emmènent à l'école, j'étais tout le temps, malade, mal au ventre, enfin j'étais très, très, très angoissée et ça, je me rappelle, enfin, dès que mes parents ont commencé à m'accompagner pour les premières rentrées scolaires, j'étais incapable de les lâcher. J'étais vraiment tétanisée à l'idée d'aller à l'école et d'être avec d'autres enfants qui avaient mon âge. Mais vraiment, je pleurais. J'étais une petite fille qui pleurait constamment. Donc mes parents aussi m'emmenaient à la garderie, donc après l'école, et cetera. Et il y a même une fois, je ne sais pas, je devais avoir un peu moins de 10 ans. Il y a une animatrice donc du centre qui un jour a expliqué à ma maman que si je continuais à pleurer comme ça, il fallait que j'aille voir une psychologue, sinon ils ne pouvaient plus m'accepter au centre. Donc ils étaient vraiment, ils savaient vraiment plus quoi faire. Donc là, j'ai vu ma première psychologue. Là, ça a commencé à être un long chemin difficile. Et puis après, j'ai toujours eu des problèmes d'intégration avec les gens de mon âge. C'est-à-dire que physiquement, j'étais présente dans des groupes, et cetera, mais j'avais pas du tout les mêmes centres d'intérêt. J'étais vraiment un peu, je sais pas comment expliquer, mais perdue. C'était comme si j'étais là physiquement avec eux, mais que mon esprit était complètement ailleurs. C'était comme si j'étais spectatrice en fait de ce qui se passait autour de moi et que j'étais là juste parce qu'il fallait que je sois là. D'accord, donc un réel décalage vis-à-vis Oui, des oui, jeunes de ton oui. âge, hein. Ouais, ouais. En cours, je m'ennuyais beaucoup. À chaque fois que je terminais des exercices, on m'en donnait d'autres. Donc forcément, j'étais un peu en avance ou en décalage parce que je finissais les exercices plus rapidement ou je m'ennuyais tout le temps. Et en fait, quand je m'ennuyais, je réfléchissais constamment et en fait, cet ennui m'angoissait beaucoup. C'est-à-dire que parfois, je me créais des crises d'angoisse parce que je savais que, par exemple, le jeudi, à telle heure, j'allais avoir une matière, je savais que j'allais m'ennuyer et je savais pertinemment que j'allais tomber malade à cette heure-ci. Enfin, je me rendais vraiment malade, je stressais constamment et c'était vraiment, vraiment pas facile. Donc Et comme plutôt par j'avais... anticipation alors, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. C'était comme si je me préparais à être malade. Et cette période-là, au collège, j'en ai jamais parlé à mes parents. Jamais. Juste un jour, en quatrième, ma mère allait quitter l'appartement pour partir au travail et moi, j'allais partir au collège juste après. Et puis, je me suis effondrée en larmes et je lui ai dit, je veux plus y aller. Je veux plus y aller, je peux plus. Donc, elle, forcément, elle a pas du tout compris parce qu'avant, ça se passait
ça se passait plutôt bien, j'étais bonne élève, j'avais que des bonnes appréciations sur mes bulletins, etc. Donc, elle n'a pas du tout compris et j'ai commencé à lui expliquer un peu tout ce qui se passait. Et là, elle est un peu tombée des nues. Donc, D'accord. elle a pris rendez-vous avec ma professeure principale, on en a discuté et elle m'a dit qu'en gros, mes professeurs m'ont dit qu'il fallait que je laisse passer tout ça, que j'étais un peu mature, donc c'était pas grave et qu'en gros, c'était pas grave, j'étais bonne élève, donc j'avais pas trop de soucis à me faire. D'accord. Ça a été Donc, un petit peu vécu comme un coup de massue pour ta mère, si j'entends bien, parce que oui, tu as oui, oui, parce que j'en ai jamais parlé. bien ouais, caché tout ce qui Ouais. t'est arrivé. Non, non, Malgré, en fin de compte, le suivi que tu as eu depuis l'âge de 10 ans. En fait, Avec cette psychologue-là, je l'avais vue qu'une seule fois, il me semble, hein, D'accord. si je me rappelle bien. Et après, non, j'en ai plus eu. Et après ça, du coup, une fois que j'en ai parlé un petit peu à ma mère, j'ai vu une psychologue là pendant plusieurs mois, je dirais. J'ai du mal à me repérer un peu dans le temps parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Ouais. Donc, au niveau du temps, ouais, je dirais plusieurs mois, je voyais une psychologue donc, durant mon année de quatrième pour parler un peu de tout ça et quand j'allais chez elle, je vidais mon sac et après, je repartais un peu plus légère. Au collège. Et donc ensuite vient l'entrée au lycée. Donc là, je voulais vraiment couper toutes les relations que j'avais dans le collège et je voulais vraiment totalement changer d'environnement. Donc je suis partie vivre chez mon père qui était plus près de Toulouse. Et là, je m'étais dit, bon, je ne vais plus croiser les mêmes personnes. Là, ça va être en ville, donc ça sera différent. Et en fait, j'ai mis les pieds dans ce nouveau lycée et la crise d'angoisse. Crise d'angoisse, alors que pourtant, je rentrais en seconde, donc en général, il y a le jour de la rentrée, donc il n'y a que les secondes, il n'y a pas ni les premières ni les terminales. Mais là, pareil, crise d'angoisse, je ne pouvais pas parler aux gens, j'étais stressée. Quand j'étais assise en classe, j'étais paniquée, je n'arrivais pas du tout à me contrôler. Donc, Et en fin de après, compte, c'est ton corps qui a pris le ouais, dessus. ouais, non, je pouvais pas. Et là, je me suis dit, mais mince, j'ai changé d'endroit, c'est plus les mêmes gens. Donc, le problème, c'est ni le lieu ni les gens, mais là, c'était vraiment moi qui ai un souci. Et tout ça s'est mélangé. Et dès que la fin des cours ont sonné, j'ai pris le premier bus et je suis rentrée chez mon père. J'étais toute seule à la maison. Et mes premiers réflexes, ça a été de fermer les volets. Il faisait beau, c'était en septembre, donc il faisait quand même assez beau et chaud. J'ai fermé les volets, j'ai fermé la porte à clé. Et je me suis mise dans le canapé et j'ai plus bougé jusqu'au retour de mon père. Cette journée-là, il m'avait demandé que des trucs. Par exemple, il m'a dit, va chercher le pain. Donc j'arrive, j'étais incapable de sortir. J'étais incapable de sortir. Ma mère m'avait appelée pour savoir comment s'était passée ma rentrée. Je ne pouvais pas décrocher. J'arrivais pas. J'étais Comme perdue. figé. Ouais, j'étais complètement, complètement perdue. Et je savais que le lendemain, il allait falloir que j'y retourne. Et je ne pouvais pas. J'étais tétanisée. J'étais tétanisée. Je me rappelle, j'ai un souvenir. Mon père habitait dans une maison à étage. Et je me rappelle le matin où je devais retourner au lycée, je descendais de ma chambre qui était située à l'étage, je prends les escaliers et j'ai comme un sentiment de vertige. J'ai failli tomber dans les escaliers tellement je tremblais, etc. J'étais paniquée et j'ai pas pu y retourner. J'ai pas pu y retourner. Et j'ai essayé de l'expliquer à mon papa. Donc, pareil, il n'a pas du tout compris. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc, j'ai plus jamais remis les pieds dans ces lycées-là. Je suis retournée chez ma mère. On a essayé de me réinscrire dans un autre lycée. Et là, pareil, une catastrophe. Ça n'a pas du tout fonctionné. Donc là, mes parents étaient un peu paniqués. Ils étaient complètement démunis. Ils ne savaient plus quoi faire. Hmm. Ils ne savaient vraiment Ouais. plus quoi faire. Et en fin de compte, ouais, tu t'es retrouvé un petit peu devant un mur, en quelque Ouais. sorte infranchissable. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas leur expliquer ce qui m'arrivait parce que je comprenais moi-même pas ce qui m'arrivait. Donc, j'étais incapable de fournir des explications. Et ils me disaient, mais c'est pas normal, t'es une bonne élève, tout ça. Il y a tout le temps ça qui revenait, même quand j'en parlais à des proches que je recroisais dans la rue, par exemple, 2 mois après la rentrée scolaire. Déjà, je ne parlais pas, je ne disais pas que j'étais plus au lycée, je disais non, non, je suis au lycée, tout va bien. Bon, je mentais, c'était pas Tu vrai. n'osais pas, voilà, Ouais, dire ce qui non, se passait. j'avais honte, donc je leur disais non, non, tout va bien. Et puis la phrase qui revenait tout le temps, c'était bon, de toute façon, tu es une bonne élève, on ne se fait pas de soucis pour toi. Et à chaque fois qu'on me disait ça, je me disais, mais quel est le problème en fait? Pourquoi j'arrive pas à aller au lycée? Pourquoi j'ai presque peur d'être entourée des gens qui avaient mon âge? C'était vraiment, j'étais perdue, je savais plus quoi faire. Mhm. J'étais démunie. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a été mis en place? Comment ta mère a Alors, réagi? Mhm. si je me rappelle bien, donc je suis retournée chez ma mère après avoir fait la deuxième tentative dans l'autre lycée. Je suis retournée chez la psychologue que j'avais vue quand j'étais en quatrième. Alors elle m'a de suite comprise. Elle m'a dit, bon, écoute, peut-être que ce système scolaire-là, il n'est peut-être pas fait pour toi, c'est pas grave. Il y a d'autres alternatives. Et elle a dit, écoutez, votre fille, il faut la déscolariser, il faut la mettre au CNAD, etc. Et ma mère, quand elle a entendu déscolarisation, elle a eu peur. Elle a eu Ouais. peur.
Elle m'a dit: «Bon, écoute, on va changer de psy et on va voir ce qui est possible de faire d'autre». Donc elle a D'accord. vraiment eu peur quand elle a entendu ça. Donc il me semble qu'après, je suis allée voir mon médecin traitant qui a dû faire un mot, du coup, pour justifier mon absence au lycée parce qu'on ne peut pas s'absenter du lycée, sans explication. Donc il m'a fait un certificat pour le lycée et après, il me semble qu'il m'a orientée chez un pédopsychiatre en plein Toulouse que j'ai vu une seule fois. Une seule fois, pas plus. Je Et l'ai vu comment une ça se fait? seule Ouais. fois sous les yeux et beh, je l'ai vu une seule fois et il m'avait mise très, très mal à l'aise. Pour lui, en gros, c'était un petit caprice d'adolescent, que j'étais un petit peu fragile et qu'il allait falloir que je me forge un plus fort caractère et que j'allais aller au lycée, j'allais serrer des dents et puis ça allait bien se passer. D'accord, c'est Je me le suis dit: fameux coup «Bon, de pied aux ouais». fesses et tu y vas. Oui, exactement. Donc je Ouais. me suis dit: «Bon, il n'a pas compris, je ne veux plus y aller». Et après ça, alors je ne sais pas comment j'ai atterri là-bas, je m'en rappelle plus. Je suis allée à la cellule consulte ado à Toulouse. C'est une cellule pour les adolescents qui fait partie de l'hôpital Marchand, mais qui est à l'écart. C'est un bâtiment qui se situe, à l'écart, c'est pas dans l'hôpital même. Et là, j'ai vu pour la première séance, je me suis retrouvée face à un infirmier et à une psychologue. Donc voilà, j'avais 2 personnes en face de moi et ils m'ont dit: «Bon, qu'est-ce qui se passe?» Et là, j'ai fondu en larmes. J'arrivais même plus à parler. Je pleurais tellement que ma respiration, elle se coupait et j'étais incapable de leur dire ce qui m'arrivait. Je leur disais en permanence: «Je ne peux pas retourner au lycée, c'est pas possible. Je peux pas, il faut trouver une autre solution, je peux pas». Et eux, ils me disaient: «Mais tu peux pas rester chez toi comme ça, c'est pas possible». Je leur disais: «Non, je peux plus, là, c'est pas possible». Donc là, ils ont compris qu'il allait falloir faire un travail un peu plus, profond parce que pour arriver ils m'ont dit: «Pour être à ce point-là de stress et de peur, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées avant et qu'il va falloir évacuer au fur et à mesure». Donc là, je suis restée j'ai travaillé 3 mois, enfin j'ai travaillé entre guillemets 3 mois avec eux et ça a été un travail, compliqué parce qu'il a fallu remuer des choses un peu profondes et délicates, quoi, donc que j'avais gardées pendant, tout le temps. J'en avais jamais parlé, donc du coup, il a fallu un peu, extérioriser tout ça. Donc j'ai fait 3 mois avec eux et après, donc du coup, j'ai fait une année blanche. Je suis pas du tout allée au lycée. Lors de ma première seconde, j'y suis pas du tout allée et j'étais tout le temps chez moi. Du coup, j'ai alterné chez le psy, chez le médecin et cetera. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé magnétiseur, j'ai essayé plein de choses. Donc la première année, je suis pas allée au lycée et je regardais des vidéos sur internet, des témoignages, de différents récits, de différentes vies des personnes et cetera. Et puis un jour, complètement par hasard, je suis tombée sur une vidéo d'une émission télé et c'était sur les enfants qui étaient, surdoués. Et là, il y a une jeune femme qui commence à parler, elle devait avoir la vingtaine, il me semble, et elle commence à raconter son parcours scolaire et cetera. Et là, rebelote, j'ai fondu en larmes. Je me suis dit: «Bah, déjà, je commençais à être soulagée parce que au début, je pensais que j'étais complètement folle et que j'avais un problème. Et Mmh. puis là, je me retrouvais face à une femme qui arrivait à expliquer ce que moi j'avais vécu en septembre et mais que je n'arrivais pas à verbaliser. Donc il Donc y a eu du une coup résonance chez ouais, toi? Mmh. ouais, c'est ça. Donc le premier réflexe que j'ai eu, j'ai envoyé le lien de la vidéo à ma mère, qui était dans la chambre à côté, hein, mais j'avais pas du tout osé me déplacer pour lui dire, pour lui parler. Donc je lui ai envoyé le lien de la vidéo et elle a regardé la vidéo et on en a parlé toutes les 2. D'accord. Et donc suite à ça, je crois qu'elle a pris contact avec vous, à l'association. Et elle a commencé à discuter avec Odile, il me semble, sur ce qui s'était passé et Mmh. cetera. Présidente de l'association, oui. Oui, donc là, elle a commencé à découvrir ce qu'était la phobie scolaire et cetera et sur votre site internet, elle a trouvé le nom d'une psy, qui faisait passer des tests de QI et cetera. Donc on a pris rendez-vous avec elle, on y est allés et là, j'ai passé tous les tests qu'il fallait et cetera, donc ça l'a un peu rassurée, on va dire, j'étais pas la seule adolescente qui vivait ça. La psychologue lui a bien expliqué ce qui se passait et cetera, donc il y a eu tout un cheminement qui s'est mis en place. D'accord. À ça, après, j'ai refait une seconde, mais j'ai fait seconde, première et terminale, j'ai tout fait au CNED après. Mmh. Et donc cet éclairage, donc les résultats des bilans, c'est quelque chose Mmh. qui vous a été utile? Oui, 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 parce que moi, j'ai pu mettre des mots, du coup, enfin, je savais que j'étais très, 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 très sensible et on me disait constamment qu'il fallait que j'arrête de pleurer, qu'il fallait que j'arrête d'être un peu une éponge, et cetera. Sauf que là, du coup, maintenant, j'ai le mot et je peux leur dire que c'est pas de ma faute que je suis comme ça et que je peux pas changer, que j'étais hypersensible et que
ça a des bons points quand Ça fait même, même si partie, c'est ouais, ça fait partie difficile, de ta oui, personne. oui, oui, c'est difficile, mais ça fait partie de moi, donc je peux pas lutter, enfin, je peux pas lutter contre, quoi, c'est pas, ça n'a pas de sens. C'est plutôt, en fin de compte, tu as une appréhension différente de ce Oui, qui c'est ça. t'entoure, de ton environnement et des personnes qui sont proches de toi. Mhm. Oui, c'est ça. Donc, du coup, j'ai pu mettre les mots, en fait. La psychologue m'a donné les mots, elle m'a expliqué comment, pas comment je fonctionnais, mais elle a réussi un peu à éclairer mon fonctionnement, on va dire. Et Oui. puis, elle m'a dit que j'étais pas anormale, que que j'avais juste un fonctionnement qui était un peu différent et qu'il faut que je m'adapte et qu'il fallait que j'apprenne à mieux me connaître. Mhm. Et Ok. c'est ce que j'ai fait. Puis, ça a pris du temps quand même. Mais non, non, une fois qu'on a posé les mots dessus, bah, ça débloque quelque chose quand même. Ok. Ça débloque. Donc, en fin de compte, ça a expliqué un petit peu tout ce côté compensation, enfin Oui. craquage, voilà, et ce fameux trouble anxieux qui s'est installé. Oui. Et c'est vrai que bien souvent, c'est ce qu'on entend, c'est des jeunes qui ont ton profil, c'est qu'ils ont cette capacité de compenser tout ce qui leur arrive. Alors, c'est vrai que j'entends tout ce que tu as gardé sous silence, Oui. euh, presque pour préserver aussi hein, Oui. ou ta maman ou ton père. Et c'est quelque chose, oui, qu'on entend régulièrement. Donc, Mhm. euh, et donc, ouais, après ces bilans, donc là, tu es encore scolarisé à domicile, c'est bien ce que j'entends, pendant Là, cette période-là? Mmh. ouais, j'ai fait seconde, première, terminale au CNED. Mmh. Les 3 années qui ont suivi, je suis restée à la maison. Alors qu'au début, on me l'avait, quand j'étais à l'hôpital Marchand, donc consultado, ça s'appelle, les personnes qui me suivaient étaient complètement contre le fait d'être scolarisée à domicile. C'est-à-dire qu'ils avaient peur que je devienne, enfin que je n'ose plus de sortir chez moi, que j'allais devenir Asocial. asociale, agoraphobe, et cetera. Et moi, je leur disais, mais non, non, je veux juste, là, je veux juste être chez moi. En fait, j'avais vraiment besoin là de me couper un peu du monde. Et c'est ce qui s'est passé la première année. Je ressentais même pas le besoin de sortir, de voir des gens. J'étais Mmh. seule chez moi et ça m'allait très bien. Ça m'allait très bien. Je continuais à voir la psy à côté. Enfin, c'était vraiment une année les 2 ans, du coup, l'année blanche plus l'année de seconde au CNED. Ça m'a vraiment aidé à souffler, à faire un peu le tri, à mieux me connaître, etc. Donc là, oui, j'avais passé 2 ans sans lien avec l'extérieur, on va dire. Mon Mmh. année de première, j'ai ressenti le besoin quand même de sortir de chez moi parce que 2 ans, ça fait long quand même. Donc, mon année de première, je me suis inscrite dans un club de sport. On faisait de la danse, du renforcement musculaire, etc. Donc là, ça a été ma première porte de sortie. Et Oui. puis l'été qui a suivi, j'ai voulu, donc l'été de mes 18 ans, j'ai voulu commencer à travailler. Et il y avait un restaurant à côté de chez moi qui n'était pas très loin, je pouvais y aller à pied. Et j'ai apporté un CV là-bas et puis les patrons m'ont recontacté, j'ai pu travailler avec eux tout l'été. Et ça m'a beaucoup aidée parce que déjà, ils m'ont pas mis, enfin, je leur ai expliqué un petit peu mon parcours et ils m'ont mis à l'aise de suite. Ils m'ont dit, écoute, on va pas te mettre serveuse maintenant. Et en fait, j'ai fait crescendo, c'est-à-dire qu'au début, je m'occupais juste d'amener les plats aux clients. Je leur parlais pas, enfin, à part bonjour, merci, au revoir, tout ça, mais j'avais pas tant de pas de contact que ça avec eux. Et après, j'ai commencé à prendre les commandes et après, je m'occupais de leur service de A à Z. Mais tout ça, ça s'est fait petit à petit, en fait. Et ça, c'était très, très, très bien et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je vois que là, tu es vraiment tombé sur un employeur qui a été à Ah, l'écoute. mais là, franchement, j'ai eu déjà beaucoup de chance parce qu'ils m'ont accepté alors que j'avais aucune expérience professionnelle. C'était Mmh. pas loin de chez moi et ils ont de suite compris ma situation et ils m'ont de suite mise à l'aise. Donc, Et donc, ce que j'entends aussi, c'est que malgré les 2 ans où justement tu as été un petit peu comme, où tu t'es recentré sur toi, en quelque ouais. sorte, et Mm. tu as eu beaucoup moins de liens sociaux, Ouais. on va dire, avec l'extérieur, euh, j'entends presque que le temps de cette reconstruction, de nouveau de te stabiliser, c'est ce Ouais. qui t'a permis de Ah ressortir. oui, Et en fin de compte, j'entends que c'est toi qui as pris oui. l'initiative. Oui. Oui, oui, au début, ça inquiétait beaucoup mes parents, enfin, je comprends totalement, mais ça les inquiétait beaucoup de ne pas me voir sortir. On me disait tout le temps, mais si tu vas pas au lycée, comment tu vas rencontrer ton premier chéri? Tu vas pas avoir d'amis, tu vas pas sortir, ta jeunesse, tu la mets au placard et on a 17 ans qu'une fois, etc. Ça les inquiétait beaucoup, mais à ce moment-là, je voyais pas du tout ça comme ça. Pour moi, ces 2 ans, ça a été... on souffle un bon coup. Enfin, pour moi, c'était hyper important de me recentrer sur moi-même et ce temps-là, il était nécessaire. Alors certes, ça peut être à double tranchant. Chez moi, ça a été presque révélateur et après, ça m'a donné encore plus l'envie de me rapprocher des autres. Ou alors, à contrario, chez certains, oui, ça peut provoquer l'effet inverse. Mais chez moi, ça n'a pas été le cas. Au D'accord. contraire. Moi, j'entends, ça a plutôt été salvateur, si je Ah oui, comprends bien. oui, oui.
Ah oui, oui. Parce que là, après, parce que du coup, donc j'ai passé mon bac. Et après ça, j'appréhendais un peu de passer d'étudier à la maison à la fac, de me retrouver seule chez moi et d'un seul coup passer dans la fac où il y a plusieurs milliers d'étudiants, de me retrouver dans une foule, dans des amphithéâtres, etc. Donc je me suis dit, la transition va être un peu violente à mon avis. Et je me suis dit, il va falloir que déjà que je trouve un travail pour l'été qui suit. Et puis que je trouve un moyen de faire cette transition un peu en douceur quand même. Donc j'ai commencé à postuler dans différents centres de vacances et j'ai pu être embauchée dans un camping en Vendée, dans un Yellow Village, en tant que serveuse. Et du coup, je suis partie 2 mois là-bas sans rentrer chez moi le week-end, sans voir ma famille, etc. Donc j'ai dû vivre avec des gens que je connaissais pas du tout parce que du coup, on vivait en colocation. Et j'ai travaillé avec des gens que je connaissais pas non plus, dans un lieu que je connaissais pas, une région que je connaissais pas du tout. J'ai fait, je sais pas combien je crois que j'ai fait 5 heures de voyage en train, quelque chose comme ça, et toute seule. Donc, Un j'ai changement ouais, radical. un changement radical. Bon, quand je suis arrivée là-bas le premier soir, j'ai fondu en larmes dans ma chambre. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je me suis plantée là, j'ai vu beaucoup trop grand. Oui, Et en fait, pas du tout. Quand j'ai dû repartir de là-bas, bah, j'ai encore pleuré parce que j'allais quitter des gens à qui j'étais très, très attachée. J'allais quitter un travail que j'adorais. Et puis ouais, sur le coup, quand je suis partie, bah, j'avais pas trop, trop envie de partir non plus. Donc, OK. ouais, et du coup, ça m'a Donc une permis. belle expérience. Ah oui, vraiment, bah là, cet été, je vais repartir d'ailleurs. Donc, D'accord. ça m'a plu. Ça m'a plu. OK, et j'entends que tu m'as dit au départ comme quoi tu es maintenant, en faculté, que tu Ouais, suis, oui, oui. des études. Comment tu as fait Comment j'ai fait pour. pour retourner, à la fac? Ouais. Parce que c'était Déjà, quand même il y avait combien d'années derrière toi où tu étais en décrochage, enfin quand tu bah, étais plus 4. scolarisée, on va dire, Ouais, dans un ouais, 4 établissement? ans. 4 4 ans. ans? Il y a Mmh. eu mon année blanche et seconde, première, terminale. Donc, ouais, quasiment 4 ans. Bah, ça OK. s'est fait. Déjà, l'été où je suis partie travailler, ça m'a bien aidée quand même. Ouais. Parce que j'étais jamais seule, en fait. On était tout le temps en colocation. Je vivais avec les gens avec lesquels je travaillais. Donc, j'étais jamais seule. Donc, déjà, ça m'a bien aidée. Et puis, c'était en ville et j'avais envie de découvrir un peu la ville, quoi. J'avais envie de voir de nouvelles têtes, etc. Et j'étais pas du tout stressée. Je suis allée faire mon inscription à la fac. Ma mère m'a accompagnée pour tout ce qui est métro, tout ça, parce que bah, à la campagne, on n'a pas de métro. On n'a même pas de bus. Donc, Oui. donc, j'ai demandé à ma mère qu'elle m'accompagne quand même. Et puis, ouais, non, je suis allée dans le bâtiment toute seule. J'étais limite dans le métro. J'avais dit à ma maman, je suis pas stressée, c'est bizarre. Et elle D'accord. m'a dit, et elle m'a dit non, non, elle m'a dit non, mais tant mieux, etc. C'est comme si ne pas stresser me stressait. Du coup, je me suis Donc dit, mais c'était c'est pas normal, de ne pas pas normal. stresser, quoi. Pas du tout. Et puis non, j'ai pas du tout été stressée. Bon, l'organisation de la vie étudiante, ça m'angoissait un peu. C'était un nouvel emploi du temps, des matières que je connaissais pas du tout. Puis c'est immense. Enfin, moi, ça me paraissait. C'était une petite ville, l'université. Donc, c'était vrai. Au début, ça m'a vachement impressionnée. Et puis finalement, bah, ça s'est très bien passé, quoi. Vraiment, j'étais pas stressée. J'ai réussi à me repérer dans les différents bâtiments, etc. Donc, non, non, franchement. Et puis, j'ai de suite aimé ce que j'apprenais. Donc, ça m'a bien aidé aussi. OK, il y avait un réel intérêt, tu as trouvé en Ah fin oui, de oui, compte, oui. Je ne suis pas mmh. allée là-bas par dépit ou parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais Qu'est-ce faire. qui fait justement que tu es allée vers, la sociologie, c'est bien ça que tu as La dit? sociologie, ouais, ouais, donc Oui, c'est un diplôme de sciences humaines, du coup. oui, Et là, on nous apprend les différents rapports sociaux qui peuvent exister entre âges, les générations, les rapports sociaux interethniques. Enfin, en gros, on étudie la société à travers les différentes institutions et les liens qui peut y avoir entre les individus. Et c'est hyper intéressant. Vraiment, moi, j'ai aimé de suite. Bon, au début, c'est compliqué parce que on a plein de nouvelles notions que moi, je connaissais rien. Vraiment, j'étais complètement à l'ouest. Et puis, j'ai commencé à lire les bouquins qui nous étaient conseillés, etc. Et puis, je suis tombée dedans et puis, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ça. Donc, j'ai commencé un peu à voir ce que je pouvais faire après la licence. Et puis, là, je sais à peu près où est-ce que je veux aller. Donc, c'est plus que motivant, on va dire. d'accord. Ouais, c'est super chouette. Ouais, j'entends, ouais, et je suis ravie pour toi, voilà, c'est vrai que tu as trouvé en fin de compte ce qui est Oui, moteur pour oui. toi. Ah oui, oui, complètement.
et d'avoir une vision d'avenir en quelque sorte, parce Oui, que oui, c'est mais vrai que c'est ça qui est motivant. ouais, C'est ça par qui est rapport à la période où justement, oui, comment tu vas faire dans ta oui, vie, le fait de ne pas aller à l'école ou d'être oui. déscolarisé, Et voilà. même pendant mon année blanche, j'avais même pensé à arrêter le lycée, de me lancer dans un apprentissage, etc. Comme ça, je me dis, l'école, c'est terminé, je vais apprendre un métier et après, je suis tranquille. Et ma Mmh. mère m'avait dit, non, non, réfléchis quand même. Au début, tu avais une idée de métier, etc. Continue le lycée bon, à la maison, du coup. Et puis après, tu verras. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, par contre, au début, le CNED, moi, en seconde, ça m'a paru interminable. Déjà, on nous envoyait un colis, on avait encore des livres. Quand j'ai vu tout ça, je rentrais de vacances en plus, j'ai vu le colis qui m'attendait à la maison et j'ai dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Et puis, Mmh. donc, la première année, heureusement qu'il y avait ma mère quand même. Et quand elle voyait que je travaillais pas trop, elle me boostait, on va dire. Et puis après, la première, on se dit, bon, on a des épreuves en fin d'année, donc on travaille. Et puis la dernière année, on se dit, bon, c'est la dernière, après c'est fini, débarrassé. D'accord. Mais ouais, parfois, on a un petit coup de mou parce qu'on n'en voit pas la fin et puis on n'a pas vraiment de professeur. Donc, si on a la chance d'être entouré, d'avoir les parents pas loin qui nous aident, bah, ça, c'est le top. Mais sinon, non, le CNED, c'est difficile. Il faut bien s'accrocher, on va dire. Mmh. Donc j'entends, voilà, ta Oui, mère a été soutien, voilà. oui, oui, bien Mmh. sûr. Oui, Tes heureusement. et tes parents pendant toutes ces années, quand ils te voient aujourd'hui, voilà, Ils sont heu, rassurés. Ma mère, elle me dit souvent qu'elle est fière, etc. Bon, mon père aussi. Mais non, ils sont rassurés de voir que ça va mieux quand même. Parce que ma mère, elle me dit souvent que quand elle est venue me chercher chez mon père, juste après la première tentative, on va dire, la première tentative d'aller au lycée, quand elle est venue me récupérer, qu'elle m'avait vue, elle m'a dit que j'étais tellement pâle qu'elle pensait que j'allais tomber par terre. mmh, Elle me trouvait physiquement en fait malade. oui, Tellement elle me voyait pleurer, donc forcément, j'avais les yeux et le visage dans un état, c'était une catastrophe. Moi, je me rappelle pas trop, mais elle, encore, quand elle en parle, bah, ça lui arrive de pleurer parce qu'elle a eu, bah, parce qu'elle a eu peur, quoi. mmh, Donc, ouais, ouais. Quand elle me laissait seule la journée, et, si elle m'appelait, imaginons, je sais pas, avant que je mange, etc., et que je répondais pas, elle m'envoyait une dizaine de messages parce qu'elle était, bah, elle était inquiète, elle savait pas ce que je pouvais faire ou quoi. Elle était tétanisée. Alors que maintenant, tout va bien. Moi, j'étais morte de trouille pour mes partiels. Elle a vécu ça d'une zen. Elle était tellement zen que parfois, je m'énervais. Je lui disais, mais tu te rends pas compte, c'est les premiers partiels. Et elle me dit, mais moi, tu me vois stressée. Je dis, non, toi, c'est sûr, elle est tranquille. Ah, c'est même pas de souci. Pour elle, c'est sûr, je vais réussir. d'accord. Bon, non, non, ils sont hyper rassurés. Ils sont Mmh, très, très rassurés. Donc, tout va OK. bien. Ouais, super parcours Clémence. Hem, si tu avais un message à transmettre aux jeunes qui justement sont dans cette phase-là où, c'est plutôt, un tunnel sans fin, et de pas Ouais, voir, on va dire, cette petite lumière, d'espoir qu'il y a un après, ouais. qu'est-ce que tu aurais envie, de partager avec eux ou de leur dire? Moi, alors déjà qu'ils sont pas anormaux, qu'ils sont pas fous, qu'ils sont pas malades, c'est que ça arrive. S'ils réagissent de cette manière-là, c'est peut-être parce que le système dans lequel ils sont, c'est peut-être pas fait pour eux, tout simplement, et qu'il y a on peut trouver plein de solutions. Il y a des associations qui sont là, comme vous, l'association Phobie scolaire. Il y a des groupes sur Facebook où il y a des jeunes qui s'entraident. Il y a plein de, Maintenant, on en parle de plus en plus quand même, la phobie scolaire sur Internet, sur YouTube. On peut trouver des émissions, des témoignages, etc. La parole commence à se libérer un peu. Ils sont pas les seuls à vivre ça. Et puis même si au début, ça paraît un peu interminable parce que ça nous tombe sur la tête et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment je vais faire? Comment je vais réussir à en parler? Même si peut-être qu'à la maison, chez vous, vous n'êtes pas trop écouté, il y a des oreilles quand même qui sont pas très loin. Vous cherchez sur Internet, il y a des associations, ils peuvent en parler. Et puis, il y aura toujours des aides, il y aura toujours des alternatives. Il faut surtout pas qu'ils perdent espoir. Parce que même si la lumière, vous ne la voyez pas encore, elle est là. Il faut juste le temps qu'elle s'allume et tout ira bien. Tout D'accord. ira bien. Et je rajouterais peut-être aussi d'avoir cette, parce que j'entends, hein, une appréhension dont tu as aussi parlé, Ouais. d'en parler à ses parents. Oui, oui, oui. Voilà, Ouais. que voilà, je crois qu'une des étapes peut aussi être ça, Mm. de commencer à parler du malaise et du mal-être, à son parent, ouais. Mmh. Mon père me demandait souvent pourquoi je lui en avais pas parlé avant. Et moi, je lui avais dit que c'était pour le protéger. Et il m'a répondu, mais c'est pas aux enfants de protéger les parents, c'est aux parents de protéger les enfants. Donc, même si parfois, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai parlé du CNED à ma mère, elle a tout de suite eu une réaction. Elle voulait pas en entendre parler. Fallait laisser passer le temps, j'allais retourner au lycée.
Et même on se disputait par rapport à ça, hein. Et puis, j'ai continué quand même à lui expliquer et puis, le temps fait bien les choses et puis elle a fini par comprendre quand même. Avec mon père, c'était un peu plus difficile, mais maintenant il a compris. Donc, faut pas perdre espoir, il faut en parler, Mmh. surtout. Et le temps, comme tu dis, voilà, Mmh. ça peut Ouais, aussi, ouais, voilà, ouais, on a besoin de temps souvent, ben, même en tant que parent, d'accepter la situation parce que c'est vrai que ça. c'est quelque chose, voilà, auquel on ne s'attend pas du tout quand on a Non. des enfants. Mmh. Donc et effectivement, je crois qu'il y a quand même un beau dialogue qui s'est mis entre vous et puis Oui. on voit aujourd'hui, voilà, ta situation actuelle, ben, je trouve que c'est une belle victoire par rapport à tout ce que tu as traversé. Mmh. Ah merci. Merci OK. beaucoup. Merci Clémence pour ton témoignage. Je Merci. suis sûre qu'il pourra apporter beaucoup, de réponses aussi à des jeunes qui sont, dans ce cas-là et Bah, aussi aux j'espère. familles, aux Mmh. parents, voilà. Donc, encore merci, pour ça. Bah, merci à vous d'avoir proposé cette interview du coup. OK. Bah, merci, on va s'arrêter là et puis, voilà, j'invite, tous ceux qui ont regardé, l'interview, voilà, à suivre les liens qu'on mettra dans la sur le lien, sur le YouTube, je vais y arriver. Et puis pas hésiter justement à nous contacter via le site, internet qui est phobie-scolaire.org où vous trouverez, effectivement des liens dans la rubrique soutien aux familles et correspondants régionaux qui permettront justement de vous diriger, qui parlaient justement comme l'a dit Clémence, des fois des thérapeutes ou autres qui sont un petit peu plus à l'écoute et puis on pourra, effectivement vous aider pour la prise en charge. Encore merci de votre écoute et merci Clémence. Merci.